Il est interdit de fumer pendant le spectacle et éteignez vos portables, il serait regrettable de se faire remarquer. Merci, bon spectacle. Bonsoir. Je me nomme Aristide. Être sans ombre, sans reflet. Créature nocturne, prédateur érotique. Communément, on nomme les créatures de ma caste vampires. Oui, vampires. D'où le cercueil devant vous. Non pas que ça me soit indispensable pour passer une bonne journée de sommeil, mais comment dire? Je suis un peu attaché à certaines traditions. Puis ça alimente le mythe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne croit au mythe, hormis dans certaines contrées reculées où la population ne reçoit ni câble ni satellite. Aujourd'hui, plus personne ne croit aux monstres, aux ghouls, aux loups-garous, aux farfadets, aux lutins, aux démons, aux sorcières, aux orques, aux trolls. Mais attention, ceci n'est pas exhaustif. Les fées, les anges, les héros, les chevaliers, les licornes, les nymphes elles-mêmes n'ont pas réussi à traverser ce siècle dernier. Non. Seules deux créatures mythiques ont réussi ce tour de bras. Dieu et Satan. Mais le fonds de commerce de ces deux derniers ayant largement été amorti, je m'assure de voir leur monopole envahir l'univers imaginaire et créatif du bestiaire de l'humanité. Tiens, note pour plus tard. En toucher deux mots à mes avocats. Vérifier les droits. Parti. Vampire, suceur de sang, démon froid et implacable, gère dans vos terreurs comme dans vos fantasmes. Je me nourris de votre si subtile substance humaine, ce si doux mélange entre le désir et la peur, entre la mort et la vie éternelle. Vos fascinations vous trahissent. À la fois du côté obscur et immortel, fragile à la lumière du soleil, je règne sur le monde de la nuit et de vos sommeils. Le solitaire. Je me promène à travers les siècles avec pour seule et unique compagnie, Georges. Mon cercueil. Georges fut mon premier cercueil. On s'était rencontrés lors de mon premier enterrement. Le vrai. Celui de ma vraie mort. J'y tenais, voyez-vous, c'était le deal avec mon géniteur vampirique. Oui, je lui avais dit, Dracu, mon ami, je veux bien quitter ce monde lucratif et superficiel contre un peu de fantaisie, mais accordez-moi un dernier souhait de mortel. Je veux assister à mon propre enterrement. Mais, comme cette cérémonie devait se dérouler en plein jour, je décidai de feindre la mort, aidé de quelques potions et drogues fournies par mon ancien maître, histoire d'assister à ce funeste événement. Et puis, en cette époque-là, voyez-vous, les médecins étaient aussi efficaces qu'un crucifix sur un vampire juif. Et c'est là, allongé sur mon lit de mort, qui me l'ont amené. Je savais bien que ma prochaine nuit serait ma dernière. Ma première. L'éternelle nuit qui bercerait les jours. Et que la seule personne désormais qui pourrait protéger mes jours, ce serait lui. Je dois vous surprendre de parler de ce cercueil
comme si c'était un homme, de lui donner un prénom d'homme, de le nommer. Il devait me prendre pour un fou. Mais la folie ne m'habite pas. Je suis un démon. Et du plus bel acabit, du plus haut rang. Non, la folie ne m'habite pas, non. Seigneur démoniaque, je ne vis que pour la mort. Je partage mes nuits, mes repas avec elle. Non, la folie ne m'habite pas. Bien entendu, à vos yeux de simple mortel, tout juste bon à me servir de repas, vous ne voyez là qu'un assemblage de planches de bois verni. Et si une âme ou un esprit avait été cette carcasse de bois, penseriez-vous pouvoir la voir? Que voyez-vous au juste? Non, parce qu'en fait, il avait déjà servi. Bon, une sale histoire. Une veuve qui avait commandé des obsèques pour son défunt mari, Georges, et qui, faute de ressources, n'avait pas trouvé l'argent nécessaire pour payer l'enterrement de sa feu moitié. Les croque-morts avaient alors équiper le cercueil, changer le capiton et jeter le corps en fosse commune. Faut bien ouvrir les couilles. Ça sert à ça, les fosses communes. Du coup, je réalisais avec effroi que ces PAM qui me servaient des familles mortelles m'avaient tout simplement acheté un sapin d'occasion. Un coup, une promo. Et c'est là qu'on voit de qui nous sommes entourés. De la frangine hypocrite qui pleure de tout son râle parce qu'un malin a ouvert le testament en douce et qu'elle n'y figure pas. Des amis, tiens, parlons-en des amis, proches, très proches, affligés, et qui se demandent tout de même combien de temps ma femme va rester veuve. Des enfants qui pleurent et hurlent, parce qu'il réalise que maintenant il doit m'aller. Les seules personnes que j'ai vu pleurer à chaudes larmes sincères pendant mon enterrement, c'était mes créanciers d'alors. Oui, une espèce de tristesse émanait d'eux, proportionnelle au sommeil. Et ce type, que je n'avais jamais vu, vêtu de noir, accroché à un étrange bouquin, me couvre d'éloges et de louanges, garantissant que j'ai été le meilleur des époux. Moi, quand je repense à la petite serveuse de l'auberge. Pardon, Georges? Oui, je l'ai dit tout à fait. Le meilleur des pères, le plus tendre des frères, l'ami le plus loyal, l'homme le plus bon des alentours, le plus précieux du village, la perle parmi toutes les huîtres, le tout jeune pubère parmi les enfants de cœur, le soleil, non, pas le soleil, Igor! La lune parmi les astres. Et du coup, j'ai voulu me relever pour l'embrasser et l'inviter à l'auberge pour festoyer avec moi. Je ne connaissais absolument pas ce grand fan de ma vie, mais il m'avait presque redonné goût à la vie, ce cador. À la fin, il est même parti garantir à ma famille que j'étais déjà au paradis, que je reposais parmi les miens avec la concurrence et les autres. Bon, je reconnais que j'ai failli faire mon sérieux. Je savais bien ce qui allait m'arriver dans quelques heures, mais ce type ne le savait pas encore. Il venait d'inventer le musical. Un ténor, je vous dis, une sommité. Et au moment où mon rire allait m'échapper, c'est Georges qui me sauva la mort. Une espèce de point invisible est venu cogner contre mon torse comme une onde de choc magnétique grande puissance, et mon rire fut ravalé.
quelques heures passées sous terre dans les bras de Georges. Fut le premier jour où Georges me protégea du feu. Parce qu'attention, on est heureux, simplement, que je sois devenu un vampire. J'ai choisi cette condition, parfaitement. Oui. Finalement, avais-je vraiment le choix? Quand on traite avec le diable. Tadam! Igor! Jean-Claude le diable, un marchand du coin. Ah, ils avaient toujours organisé de très intéressantes soirées, hein, à la fois mondaines et raffinées. Bon, c'est surtout parce que chez lui, il organisait des soirées de tricot clandestins. On a passé de longues nuits à jouer au poker, au rami. Bon, au jeu de cette famille. Georges, c'est moi qui raconte, d'accord? Il a fait venir à la table ce soir-là un homme plutôt étrange, rencontré un peu plus tôt dans une auberge. Il paraissait solvable, distingué. Il avait cette allure de ministre, voyez-vous, très élégant, très rassurant, très sûr de lui, mais avec ce sourire qui dit je vais te niquer. Et genre Patrick Devedjian, vous savez, l'ancien ministre délégué à l'industrie. Si le ministre qui lit pas de livres, c'est lui qui le dit. C'est facile, hein, il vient comme ça. On a le même sourire. Et la partie débutée, et j'étais à la fois fasciné et effrayé par ce personnage qui venait de poser un sac rempli de diamants sur la table. Et il remportait toutes les mènes, hein, aligné en famille de la mer, en famille de la montagne. Nous étions sidérés par le charisme qui émanait de ce personnage. Et du coup, une fois plumé et gigotant de froid en slip sur ma chaise, je décidai de laver mon honneur avec une dernière mène. Et de son regard glacial, il me lança. Et qu'as-tu amusé? Georges, tu continues à m'interrompre. Tu finis en petit bois pour barbecue, c'est clair? Et je répondis, mon âme. Et comme ça, pour déconner. Il ne me restait rien d'autre, voilà. Je ne pensais pas qu'il me prendrait au sérieux, ce con. Et j'ai perdu. Ensuite, il a accepté de me raccompagner chez moi. Et ce n'est qu'une fois arrivé chez lui qu'il me dévoila son terrible secret. Et mon courage l'avait amusé. Et il me proposa un dernier échange. L'âme contre un peu de compagnie. Oui, un siècle ou deux et, selon lui, je serai libre. Ah, ce Dracula. Non, rien à voir avec Dracula, où il joue un ton au-dessus, ce vampire-là, pas comme votre héros littéraire. Non, il était le plus grand des vampires que j'ai connu, le plus raffiné des prédateurs, le plus fin stratège, le seul vampire que j'ai connu, en fait. Remarquez, il a fini grillé sur une plage au Brésil. Le carnaval de Rio, il a adoré ça. Il a dû sucer quelqu'un sous coque et s'il était à mort, il a fait la fête sur la playa et il avait passé les vannes. Mais non, Georges, je déconne. Oh, il faut pas être dans des états pareils. Oh. Il aimait bien Georges à Dracula. Comme c'est grâce à lui que nous avons été réunis. Oh, mais je suis ton ami, moi, mais si. Mais tu sais qu'à croquer les vilains croque-morts qui ont fait du mal à ta Louise, parce que Monsieur Georges s'est fendu le crâne en rentrant beurré, parce que Monsieur Georges a voulu culbuter la nièce du boulanger, et que Monsieur Georges ne tient pas d'alcool. C'est un récit? Non. Et quand j'ai décimé les familles entières de ces mêmes croque-morts pour que tes anciens copains de chambrée les autres cercueils. Voilà la nature publique qui s'est occupée de ça, hein? C'est Aristide. Alors c'est pas le moment de faire ta chochotte juste parce que je te taquine devant du monde. Oui, Georges, je sais que ce n'est pas facile d'être un esprit coincé dans un cercle. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Moi, je sais pas, regarde le bon côté des choses. Par exemple, tu voyages déjà, hein? On fait des voyages. Des voyages? Avec Georges, c'est notre position préférée. C'est ce que je préfère dans ce siècle. Des voyages. Tout compte avant, non? Ah si on compte pas les grèves et les heures d'attente. Et puis il y a de plus en plus de destinations. Et vous? Déjà qu'on en a combien de... Hein? Combien de tours du monde déjà, Georges? Ah oui, 3. 3 déjà? Ça passe. Nous, on voit pas les siècles. Bon, on peut dire qu'on a un secret. Bon, déjà, moi, par exemple, j'adore les arts nouveaux. Enfin, nouveaux pour vous, parce que moi, depuis des siècles, je connaissais déjà, comme le feng shui. Vous connaissez le feng shui? Je sais pas. Mais si, c'est cet art asiatique qui consiste à savoir ranger son appart. Harmonieusement, je veux dire. T'as qu'il est mis, attention. Par exemple, moi j'ai opté pour la solution mobile. De par ma profession, je suis amené à voyager très souvent, donc cette solution me paraissait totalement appropriée. Lourdement handicapé, souffrant de l'exposition à la lumière, j'ai choisi un matériau susceptible de résister à l'humidité terrestre et pouvant se mouvoir dans n'importe quel cale grâce à ses dimensions réduites. La pièce principale se veut chaleureuse grâce à un espace modulable, la transformant tour à tour en lieu de vie ou lieu intime. Pour la couleur, j'ai choisi le vernis transparent. Oui, la couleur naturelle de l'essence de ce bois lui donne cet aspect brillant et luxueux. Enfin, le design expressif renforce un aspect gothique non négligeable. Oui, Georges, je sais que tu n'aimes pas que je te vulgarise, mais pour ces apéricubes, tu n'es qu'un vulgaire cercueil. Eh ben, j'essaie de changer ton image. C'est pas comme ça, tu y arriveras. Oh, oui, mais tu tiens, mon ami. Bon, pour Georges, c'est très très facile. L'air salin, il n'aime pas ça lui ronge le bois, ça lui patine le vernis. Par contre, il se sent aussi bien à l'aise en milieu urbain comme à la campagne. Quant à moi, mon teint, c'est grâce à vous. Et malgré tous vos défauts, que vous essayez enfin de masquer, le but de votre existence, en somme, justifier votre propre horreur, celle de vos gouvernements, celle de vos votes, celle de vos œuvres. Et malgré tous vos défauts, disais-je, vous me sustentez depuis des siècles. Votre essence, votre jus me régénère, me remplit de pouvoir. Je vous ai dégusté sur tous les continents du monde. À toutes les extrémités du globe, je me suis sans cesse déplacé pour goûter le sang de tous vos semblables, aussi différents pouvaient-ils paraître entre eux. Des blancs, des jaunes, des noirs, des marrons, des grands, des petits, garçons, filles, hermaphrodites, albinos, même les classes sociales, les communautés de tous bords, les groupes ethniques, les religions, les blonds, les roux, tous jolis, j'ai tout goûté, tout. Et pourtant, un point commun flagrant. Le sang, chez chacun de ces êtres apparemment différents. Bon, eh bien, curieusement, ce sang, il a le même goût. Mais si, je vous jure, 3 tours du monde avec Georges, pour vérifier si on pouvait trouver de la bouffe plus épicée ou qui conférerait plus de pouvoir. 3 fois pour vérifier et être sûr, eh bien, nada. Plus curieux encore. Les couleurs des mères qui retrouvaient le corps d'une victime que je veux dû dîner avaient la même intensité à chaque endroit du monde où je me suis trouvé. La peur que je leur suscitais et la tristesse qui émanait d'eux étaient la même à chaque fois que l'on retrouvait le corps d'une victime qui avait fini portée disparue. Tout de même curieux. Je pensais que vos grillettes envers la différence étaient fondées. Remarquez, il y a tellement de gens qui y croient. Non, on va faire l'italien, les gens. J'adore l'Italie. J'adore manger italien. Ça parle tellement avant de crier. Et on innove. Oui,
Georges en a assez que je le laisse moisir dans une cave ou un caveau pendant que moi, je pars chasser. Et monsieur a tout prévu. Les passagers en destination de Venise sont attendus porte 100. Ah 100 mon chiffre préféré. Au sol mio, au sol mio. Un vampire, suceur de sang, que mon froid est implacable. J'erre dans vos terreurs comme dans vos fantasmes. Je me nourris de votre si subtile substance. Ceci nous mélange entre le désir et la peur, entre la mort et la vie éternelle. Vos fascinations me trahissent. À la fois du côté obscur et immortel, fragile à la lumière du soleil, je règne sur le monde de la nuit et de vos sommeils. Loup solitaire, je me promène à travers les siècles avec pour seule et unique compagnie, hormis Georges dans ma vie, il y a Frida. Non, contrairement à Georges, aucun esprit n'a vu Frida. Elle n'est le fruit que de mes mains et de mon imaginaire. Frida. Frida, elle est tour à tour ma confidente, ma copine, ma femme. Oui. On peut même dire que c'est mon doudou. Et Georges n'aime pas ça. Mais si vous imaginiez l'enfer qui me mène depuis que je dors avec mon doudou. Eh oui, parce que vampire, ce n'est pas que érotisme et morsure. Il y a aussi le quotidien, et au quotidien, ben Georges, eh ben il n'est pas facile à vivre. Et jaloux. Ben, c'est bien simple. Depuis que Frida est là, j'hésite. J'hésite entre cette dispute et bas les masques. Parce qu'il a tout fait pour se débarrasser de Frida. Tenez, lors de mon dernier voyage en Laponie, j'avais laissé Frida dans mon appart, le temps d'une charmante et fructueuse fringale nocturne. En plus, j'étais gâté. Oui, là-bas, la nuit ne s'arrête pas. Donc, je prenais mon temps pour dîner avec les autochtones. Bon, eh bien, Monsieur Georges, ici présent, a refusé de s'ouvrir pendant près de 3 semaines, me prétextant une... Comment t'avais dit déjà? Ah oui, une période de sevrage anti-doudou. Mais monsieur ne se décidait à ouvrir que quand j'ai attaqué les charnières au tournevis. Répète ça. Georges, tu es cuit. Tu te demandes encore que je lui trouve de plus qu'à toi? Mais pourtant simple. Écoute, Frida, je peux lui parler tout bas. Toi aussi. Oui, mais elle m'écoute. Toi aussi. Oui, mais elle, je peux l'engueuler. Toi aussi. Oui, mais vois-tu, Georges, Frida a une faculté que tu n'auras jamais. Elle ferme sa gueule. Allez, Georges, tu dégages. Mais non. C'est pas que je vais me laisser pourrir la vie. Car un cercueil, il a au moins 500 ans. Eh ben oui, je finis les spectacles sans toi. Frida, mon ami. Oui, Frida, mon ami, oui. Accepterais-tu de participer avec moi à la suite de ce spectacle? Oui, super. Nous allons donc expliquer à notre repas de ce soir, car, messieurs, dames, vous êtes le repas de ce soir. Non, je ne blague pas, on a fermé les portes. Nous allons donc expliquer à notre repas de ce soir comment je chasse. À mon avis, premier choix, c'est ça. Igor? Oui. Vous avez senti comme moi? Oui. Avec vous ces derniers rangs, il y a un oppositif en plein milieu là, monsieur. Est-ce que j'ai senti qu'il y avait un monsieur oppositif? Un donneur ignorant.
universel. Ça va nous changer du donneur kebab, cette histoire, hein. Et il n'y en a pas qu'un. Merveilleux. Merveilleux. Bonne fringale ce soir. Je raffole de ces réveils au crépuscule. Quand l'astre néfaste décide de partir vers l'ouest. Quand le craquement des vieilles charnières de mon cercueil américain me rappelle à la vie. Oui, voilà bon. À mon réveil, une sensation de manque m'envahit. Proche de celle de l'héroïnomane après 5 jours de sevrage. L'espèce d'appétit insatiable me ronge le corps, exaltant mes fonctions extrasensorielles, transformant mon esprit raffiné et élégant en prédateur, sanguinaire, froid et calculateur. Mais ma si noble nature ne s'éteint pas pour autant. Non, avec le temps, j'ai appris à contrôler ces pulsions, au point de les avoir transformées avec mon raffinement en art. Oui, parce qu'être juste un monstre, suceur de sang, se jetant entre le premier pipette qui passe, représente déjà tout ce que je détestais dans l'humanité. Tout ce à quoi j'avais renoncé en choisissant d'être un vampire. Et choisir ma proie. Choisir ma proie. Au début, je me suis contenté de me nourrir au gré des rencontres. Un clochard, une prostituée, bien souvent des guerriers ou des voyageurs de passage. Je me nourrissais de ces ombres nocturnes, rebuts présents et nécessaires, confortant vos propres existences à un sentiment de réussite que vous voyez, mais refusez de regarder, d'écouter, de s'y intéresser. Quelle ironie que le commun de ma mortelle nourriture refuse d'offrir son oreille sur des a priori, sur des jugements, sur la seule appartenance d'une classe sociale. Eh bien moi, je leur offrais ce moment de bonheur, celui de confier ses rêves, ses craintes, ses malaises, ses réflexions ou ses cauchemars. Avec tellement de conviction, intrigué et fasciné, fasciné et fascinant, plaçant ma proie sous une espèce d'hypnose, de charme indicible, de confiance aussi totale que l'élu nourricier était prêt à s'ouvrir la chair pour m'offrir son sang. Puis vint le temps où j'ai appris à séduire. Séduction, fascination, nouveau pouvoir, nouvelle technique aussi. Oui, fini le temps barbare où je posais un piège attendant simplement qu'il se referme pour avoir le droit de m'alimenter. D'ailleurs, fini s'alimenter. Maintenant, je suis un gourmet. Je dîne à la carte et exite le menu économique du voyageur affamé. Maintenant, je m'installe. Je me restaure mon daim. Et puis je fais comme dans l'aristocratie. Et je me fais le luxe de choisir l'âge de mon breuvage. Et ma seule différence, c'est que le mien, plus il est jeune, plus il est savoureux. Et sans distinction. Oui, homme ou femme. J'aimais attirer les jeunes jouvenceaux, intrigués par le subtil mélange d'une voix hypnotique et d'un regard suave. Je n'avais plus à entendre les plaintes et suppliques de ces démunis de lieu commun. Non, je pouvais à présent écouter les rêves et ambitions de cette jeunesse, rêvant de changement, de liberté, d'égalité. Je leur offrais le seul moyen de sublimer leurs rêves. Je les croquais. Je les réduisais à leur plus simple désir. Rester tel quel. Et oui,
Ainsi, ils conserveraient, au moins dans l'esprit de leurs contemporains, la même image, la même idéologie toute leur vie. Combien de chefs d'État, de dictateurs avides de pouvoir a-t-il rêvé quand il avait 20 ans de changer le monde en havre de paix? Qui a dit aucun d'enfant? Bon, et de ceux qui vivent une idéologie à 20 ans, combien de gens la vivent encore à 50? Moi-même, je rêvais de gloire, de liberté, et d'immenses étendues de terre fertile et prospère, où l'homme n'aurait pas le temps de penser à détruire, tout juste construire sans même conquérir. Bâtir et prospérer sans aucune dimension de rivalité. On est con quand on a 20 ans. Du coup, on y croit dur comme fer. Pas que l'homme n'est pas si mauvais. Qu'il peut encore prendre conscience que son chemin n'est pas nécessairement celui de l'échec. Que son mode de fonctionnement ne conduit pas inéluctablement au chaos. Alors qu'est-ce qu'on fait? On milite! On s'habille bizarre, on change de coupe de cheveux. De la touffasse du pique-nique enfumé et libéré sexuellement à la crête de la narco syndicale aux camarades qui se met des peines entre semblables sur de la musique binaire engagée. On est con quand on a 20 ans. Croire que les trusts et lobbying mondiaux qui régissent chaque secteur d'activité de la planète débarqueront demain en s'excusant. Imaginez, corporation, MEDEF, banquier suisse et luxembourgeois, rendant ce qu'ils doivent, s'excusant, à cause de cette seule et unique raison proposée par les idéologies de nos jeunes adultes, les scrupules. Alors, je m'égare, je m'emporte, tels ces jeunes décervelés utopistes. Je vais vous parler de mes dîners mondains. J'adore me promener sur la carte VIP, dans les milieux branchés, chez Brandt, in, out, de la balle, caritatif. Mes plats sont aromatisés au champagne, au bourbon, à la vodka, voire à la tequila. Je m'insigne dans ces soirées, ne repérant une proie, ni trop célèbre, ni pas assez. J'ai la remise. Humant le parfum de sa chair, laissant l'essence surnaturelle se gonfler de pulsions désirables. Ma faim se fait sentir au fil de mes regards. Mais pour elle, ce regard plein d'appétit n'est qu'un appétit sexuel. Alors que c'est un gourmet gourmand, avec un tantinet de mordant, qui allait se mettre à son service. Et là, il est vrai que j'ai un petit peu le sentiment d'être un vulgaire paysan. Je me surprends à lui amener à boire, à manger, et la couvrir de faveurs, un peu comme un gars du Gers qui gave ses noix. Mais n'allez pas croire que j'en oublie ma noblesse. Non. Je ne fais qu'attendrir la vie. Qui va le moment de la cuisson et là. C'est un festival, il faut tourner, virevolter, emmener la pièce à ébullition, jusqu'à ce qu'elle soit humide de chaleur. Vous retirez votre plat du four central, en l'occurrence de la piste dedans qui est monte, et là, vous n'avez plus qu'à vous. M'entendez, parce que c'est gênant. Je vous regarde pas manger, moi. Allez, une belle bande de voyeurs. Mon coup d'excuse-moi. Non! Non! Vampire!
Si je me mélange entre le musique et la peur, cela mort et la vie éternelle. Nos machinations trahissent, à la fois une mélancolie immortelle, s'agissent à la lumière du soleil. Je reste sur le monde de la vie et de vos sommeils. Le solitaire, je me promène à travers les siècles avec pour seule et unique compagnie. Georges, arrête de rire. Vous l'entendez pas? Bah non, forcément, vous l'entendez pas. Voilà, il glousse, comme une vieille devant un programme de TF1. Il se moque, ça fait des siècles qu'il se moque. Non, je ne croque pas, non. Non, je suis non seulement croissant, ce corps grotesque à sexuer, justement à me nourrir de sang, à supporter les sarcasmes d'un menhir de bois possédé, et en plus, je ne croque pas. Je n'arrive même pas à le faire croire. Bon, ce n'est pas possible. Ah oui, et en plus, je suis... Comment... Ah oui, libre. Je suis libre. Libre de partir où je veux. Ou de m'en aller où je veux. Non. Plutôt de fuir où je veux. N'est-ce pas? La noblesse de ma race. Un démon élu pour être noble. Alors pourquoi ne puis-je pas m'installer quelque part plus de 50 ans sans que ça commence à sentir le roussi pour moi? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je sens l'ail. En plus, je suis inoffensif. Légèrement différent, soit, mais inoffensif. Tenez, mon dernier repas a été subventionné par le ministère de la Santé. Si, j'ai volé un camion de la Banque du Sang. Mais je ne croque pas. C'est si important que tu crois, toi, Georges? D'être un vampire. Oui, je suis peut-être le dernier. Alors à quoi ça sert que je le fasse ou pas? Faire semblant. Mais t'as ce mot-là à la bouche, Georges, faire semblant. Mais ça fait trop de siècles que je fais semblant, moi. J'ai tout essayé pour me fondre dans la masse, pour passer inaperçu, pour une ce que j'étais, mais rien n'y a fait. Et puis il y a eu aussi la littérature empirique. J'ai pas suivi. Non, j'ai pas suivi parce que c'était de la véritable propagande anti-vampire et tout le monde était au courant. Le gros monsieur Chauve, là, au milieu, là. Vous pouvez me citer un vampire célèbre, s'il vous plaît, pour l'assistance? Aristide. C'est vrai qu'il n'est pas encore célèbre. C'est très gentil, mais j'en voudrais un plus célèbre. Merci, mademoiselle, si je compte sur le gros. Toi, tu vas me servir d'apéro. Dracula. T'as entendu, Georges? Il y a trois pareil. Dracula. Vlad Tepes, un roumain. Vlad l'Empaleur. Non, il a inspiré Bram Stoker pour écrire Dracula, mais c'était de la propagande anti-vampire. Je vous laisse juger. Et je cite, sa physionomie ne pouvait laisser indifférent avec son effamé aquilin. Des narines particulièrement larges, un front empompé, des cheveux qui se clairsenaient aux tempes, mais ailleurs étaient épais et impompants. La bouche, pour autant que j'ai pu l'entrevoir sous son espèce de moustache, pressentait quelque chose de cruel. Sans doute en raison des dents éclatantes et particulièrement pointues. Elle s'enfonçait au-dessus des lèvres, elle-même dont le rouge vif soulignait une vitalité étonnante chez un homme de son âge. Les joues étaient maigres et dures et donnaient une impression d'énergie. Jonathan décrit ensuite les mains du comte. Larges, doigts épais, étrange constatation, j'ai remarqué des poils au milieu des pommes. Et il faut acheter à tout cela une haleine fétide. C'est un peu réducteur, oui, oui. Alors c'est ainsi. J'ai un gros nez, les dents pointues, les mains crochues. Oui.
quand même, je me pose quand même la question à savoir si Bram Stoker n'aurait pas dû écrire Dracula en allemand. À voter. J'ai essayé pour me mettre dans la masse. Tout. J'ai même changé de look. Ah, j'ai vu le look du vampire. Ah. Ceux de vos congénères, ceux de la croyance païenne, j'ai tous adopté en aristo, avec un pagne, en djellaba. En boubou sénégalais, j'ai même eu la coupe afro. La petite jupe en Grèce, la grande en Écosse, balai brosse chez les Mohicans, putain mort chez les punks. En 40, j'ai même eu la petite moustache qui a fait fureur. Que penser alors que j'ai été chassé comme une proie, comme un vulgaire gibier, juste parce que je suis différent. Non, je ne croque pas. Et de surcroît, il faut croire que ce don est décidément une malédiction. Et oui, je pensais que l'immortalité me ravierait. Vivre éternellement sur cette terre merveilleuse, peuplée de grands sots, mais attachant à force. Vous n'étiez alors nocif que pour vous-même. À quoi jouez-vous? Vous êtes en train de saccager mon terrain de jeu. Ça s'appelle scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vampire, suceur de sang, c'est mon frère à placard. Hier dans vos terreurs comme dans vos fantasmes, je me nourris de votre stupidité sans vital. Ceci nous mélange entre le désir et la peur, entre la mort et la vie éternelle. Ah, voici la vie. À la mode éclatée, obscure et immortelle, fragile à la lumière du soleil, je reste sur le long de la nuit de vos sommeils. Ou solitaire, je me promène à travers les siècles avec pour seule et unique compagnie l'ennui. L'ennui. Plus profondément, c'est dans votre siècle, celui des loisirs, des lumières que je m'ennuie. Parce que je m'adapte, vous voyez, à chaque siècle. Je comprends aisément votre goût du confort, que vous avez exercé avec le temps, il est vrai, mais là, je ne comprends plus. Plus rien ne m'amuse, plus rien n'a de goût, plus d'aventure, plus de terre vierge. Non, les nouvelles sensations se limitent à quelle heure?
accumuler des objets de valeur et les exhiber. M'amuse pas. Parce que je peux pas jouer. Eh oui, l'espace est réduit dans mon appart. Si ce n'est rêve et souvenirs pour patienter au lendemain, on ne peut rien emmener dans la tombe. Je m'ennuie. Je m'ennuie comme quelqu'un qui zappe avec cet espoir lointain de tomber sur un programme télé qui ne rabaisse pas. Je m'ennuie. Comme la demoiselle d'honneur au mariage du Médef et du Bédé. Je m'ennuie d'attendre que l'ennui passe. C'est aussi d'avoir attendu en vain un moment qui devait être grandiose. Bon. Comme je ne troque pas, j'ai occupé une grande partie de mon temps à chercher des substituts de repas. Et comme tout bon citoyen urbain, je vis fleurir dans le début du siècle les premiers fast-foods. Oui, les banques du sang, les transfusions. Et n'étant plus obligé de sortir dîner tous les soirs, je me gavais de théâtre, de cinéma. Puis est arrivée la télévision. Et un goût naturel pour la science-fiction et la littérature fantastique. Là, sous mes yeux, apparaissait une promesse. Le plus grand rêve humain. Celui qui intimement m'empêchait de croquer. Celui qui répétait dans mon sommeil diurne. Tu es du genre humain à partout. J'ai mordu, oui. Comme un gosse, je l'avoue. Je pensais pas la parole aussi énorme. L'an 2000, qui disait, hein, les voitures qui volent, on arrive plus juste à faire voler les avions, alors les navettes. Hein, Georges? Oui, j'aurais dû faire voler les voitures d'abord, c'est plus petit. Hein? Des paix intergalactiques, des cités futuristes. Mais il est où, bordel, l'an 2000? Moi, je rêvais d'un cercueil en verre, ultra filtrant, pour voir à nouveau le soleil, avec affichage digital, climatisation. Non, Georges, je dis pas ça pour toi, mais le rustique, basta. Hein, liberté chérie en 2000, et ça sera quoi la prochaine carotte? Ah oui, Mars. Vous avez vu, c'est un peu partout, la conquête de Mars. Bon, alors je vous fais le pitch. Mars, c'est de la superproduction. Mars, c'est un soap opéra qui est prévu sur 300 ans. Bon, ils sont pas sûrs que les studios n'exposent pas avant. Bon. Comme c'est vous qui financez le tournage de On explore Mars et que c'est sûr, vous ne verrez pas la fin. Moi, oui. Et oui, ça peut servir d'être un vampire même si on ne croque pas. Enfin, quand vous ne verrez pas la fin de On explore Mars, il vous concocte pour bientôt, on retourne filmer sur la Lune 2, parce que le 1 c'était du flanc, et le 3e volet de la trilogie, on construit une maison sur la Lune. Une espèce de reality où on va enfermer une équipe de chantier sur la Lune. Le gagnant, ça sera le vivant. Ah, le producteur. Pourquoi je dis ça? Ah bah oui. Parce que je m'ennuie. Oui, t'es gentil, Georges, je sais. Bah oui, t'es là, ça change pas grand-chose. Non. Non, parce que j'en ai marre. Non, pas de nouveau voyage, Georges, j'en ai marre. Quand c'est avec toi à me travailler sur le dos, tu vois, j'ai plus l'impression d'être un gitan avec sa caravane, à se faire virer de pays en pays, juste parce que je prétends habiter sur la planète, et que je peux aller où je veux, plutôt qu'un grand noble démon terrifiant et maléfique. J'ai jamais compris pourquoi il nous a fait les gitans. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Bah oui, c'est eux. Oui, c'est ces gens-là qui nous appellent les gitans, Georges. D'abord, il y a l'aîné, et qui est comme un melon, mais qui a un gros nez, mais qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu,
qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, et qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, qu'on retrouve au matin, dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de pain. Puis, il balbutie, qui a l'œil qui divague, car faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On prie. Puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qui est méchant comme une teigne, qui a jamais vu un peigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches, quand on n'a pas le sou. Car faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. Il y a les autres, et du soir au matin, et la mère qui ne dit rien, et dans son cadre en bois, sous sa belle gueule d'apôtre, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau, fait la soupe froide, et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille, quand on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'elle oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres morts racontent. Alors faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne cause pas, monsieur. On cause pas. On compte. Et puis il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison, avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera beau y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas, les autres disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis juste tout con, à écorcher les chats, j'ai jamais vu de chat. Bien il y a longtemps. Ni santé, pardon. Bien j'ai oublié. Enfin ils veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur. Pour un instant seulement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on part pas, monsieur. On part pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre. J'ai mort. Eh non. C'est pas rire. Mais vous n'êtes certainement pas venu ici ce soir pour voir un vieux vampire, usé et dépressif. Et pourtant, que voulez-vous, c'est ce que je suis. Et demandez pas à être remboursé, je suis pas solvable. Non, on peut faire saisir Georges. Voilà, on fera des vacances. Georges, non, je blague. Georges, arrêtons. Georges, sors de la jambe. Georges.
soir. Ah oui, il s'explique, il a fait bref. Aristide. Pourquoi est-ce que tu as refusé de faire lire ces braves gens? Parce que ce n'est pas assez questionnant. Foutaise. Mais si tu peux être drôle. Mais non. Mais non. Oh alors, même vous n'avez pas l'air convaincu. Alors, on va être aidés ce soir. Hein. Alors. Au grand mot, les grands remèdes. Alors, ensemble, ce soir, nous allons faire 60 nuits et 60 nuits avec Francis Lalanne. Bonsoir Tokyo. Alors vous tapez dans vos mains, comme ça va vous réchauffer un peu, et moi ça va m'aider. Je pense à toi, comme tu saignes, et tu me rassasiras, à toi tu m'enviras, ma bedaine, de ton sang mi-chaud mi-froid. Je pense à toi, comme tu saignes, et tu me rassasiras, tu rempliras ma bedaine, de ton sang mi-chaud mi-froid. Faire pire, peut toujours faire pire. On va continuer à taper dans vos mains, moi j'ai besoin de rythme, alors donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Oui, oui, oui. Pour un empire, je ne veux je suis un empire. Et pour un empire, je ne veux puisque dans mon empire, je suis un empire. Et voyez qu'il peut être drôle. Cela montre sans cesse, il pleure sur son sort, mais nostalgique et romantique, c'est bien pour un vampire. Là, c'est chiant. Et puis on va faire un nouveau petit jeu. Vous connaissez mon fils? Ah oui, ça je ne vous ai pas expliqué. Aristide ne le croit pas, mais je me suis chargé à voler son corps pendant toutes ces années parce que je me suis laissé mourir de faim. Et j'ai donc peuplé la planète de tous les vampires de l'histoire. Et mon dernier en date, mon petit préféré, alors vous devez le connaître, il s'appelle Nicolas, il n'est pas plus grand que ça, un petit migneux, vous voyez. Et il m'a suggéré une excellente idée, voyez-vous. Il m'a dit, Georges, on va faire des migrations choisies. Oui, on peut prendre n'importe qui comme vampire. Alors ce soir, exceptionnellement pour vous, nous allons, grâce à nos deux charmantes hôtesses qui vont vous distribuer un petit accessoire à chacun, vous allez assister et participer ce soir à la première Vampire Academy. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Voilà, on va vous distribuer des dentiers. En bonbons. Que vous allez devoir placer à l'intérieur de vos bouches. Voilà, Grishka. Je vous présente Grishka, ma petite boule, la petite dernière. Je l'aime beaucoup. Alors vous les mangez pas, vous les mettez en dentier, je veux voir une armée de vampires. Vous allez bouger le crâne au lieu de là et on parle pas avec le public, on se dépêche. Voilà, alors vous me mettez ces jolis dentiers, je veux voir des beaux sourires, j'en veux plein. J'en veux plein. Mais qu'elles sont belles devant, si vous savez ce que je peux voir. Hein. Ah, si vous voyez ce que je voyais. Toi, tu vas mettre un dentier, tu vas faire des gros plans sur les gars de devant. Mets ton flash. Regardez-moi ça, une belle armée de vampires. Igor, Grishka. Bien. Et il ne mérite pas, je vous jure, il ne mérite pas. Alors, vous voulez tous être des vampires? Ah, j'entends rien. Vous voulez tous être des vampires? Alors, première leçon, je veux le plus beau screamy face de l'histoire. Vous allez me donner ça? Je veux... Ok, éteins la lumière. Éteins la lumière. J'ai compris, elles sont timides. Elles sont moins timides dans le noir en général. Alors attention les filles, vous êtes prêtes? Attention, je veux le screamy. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Ah ouais, ah ouais. Alors on va vous donner un truc qui va vous... c'est fleu là. On va avoir un peu de son, quelque chose... Attends. Ça
Ça, c'est parce que t'es une gourmande t'en veux un autre, c'est ça, hein? Ah ouais, j'ai compris, ouais. Bon, arrête de rire, qu'on a encore à... C'est bleu! À nous. Hey! Bon, alors je m'adapte ce qu'il fait. Je vous rappelle que ceux qui seront sélectionnés ce soir, ce sont ceux qui aiment sucer. Levez les mains, ceux qui sont toujours candidats. Qui aiment sucer? Ah, Stéphlo, on va prendre ton numéro de téléphone pour la fin de la soirée. Bon, alors vous m'en donnez un dernier? Un screwy face! Ah! Ben tu peux être drôle, Aristide! Attendez, j'ai fait un micro pour avec bien et bien ici, Batman, on va s'expliquer. Tu m'as fait passer pour une pleureuse devant les gens tout à l'heure, hein? C'est parce qu'il est devenu Dracula! C'est pourtant simple. Dracula, je l'ai déchiré, j'ai pris sa place, je l'ai exterminé, et j'ai peuplé tous les vampires de l'histoire. Qui sera dit vampire aussi, on va... Mourir en se fendant le crâne et en rentrant beurré, est-ce que c'est plus ou moins ridicule que de perdre son âme au diable au jeu de cette famille? C'est quoi cette tenue de Dracula en plus que tu... Avec une mauvaise de minutes, moi j'ai un petit compte à régler. Je suis là que pour la fin du spectacle. C'est quoi ça, les gars? C'est lettre recommandée, chef. Oui, j'avais su dire oui. C'est la confrérie des boules travailleuses, ils nous ont dit qu'on n'était pas assez payés. Ah, vous êtes à la CGT maintenant. Ah, c'est bien. Ah, bon, j'ai des goules syndiqués maintenant. Alors, les gars, vous êtes là depuis 15 jours. Des goules qui font votre travail. C'est mieux que vous, hein. Moi, j'en trouve des milliards, monsieur, des milliards. Et vous m'en... Ça. Eh ben, je me suis renseigné. Et vous n'avez pas le droit, au bout de 15 jours, de m'envoyer une lettre de réclamation ou d'augmentation. Parce que moi aussi, je suis syndiqué. Je fais partie du mouvement d'émancipation des démons entrepreneurs français. Vous connaissez? Et ma patronne, Laurence, on fait un très joli one-woman show cet été à Paris. Vous l'avez pas vu? Si, quand elle est arrivée présidente, elle a fait un one-woman show qui s'appelait, véridique, hein, c'est d'elle, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Elle prépare un deuxième spectacle qui s'appelle Le code du travail s'arrête à la NPE. Donc, en plus de l'avoir expliqué qu'on n'avait pas le droit les deux là, de me réclamer une augmentation, j'en ai appris une bien bonne. Oui, c'est qu'au bout d'une heure de spectacle, comme tout comédien, j'ai le droit à ma pause syndicale. Non, c'est une vraie pause. On parle entre vous. C'est quoi ça? Ah, ils sont encore fait remarquer. Ah, bravo, je peux pas faire une semaine sans qu'ils en fassent une connerie. Putain, j'ai des gosses, c'est vraiment des cons quand même. Alors là, il a fait quoi? Il a pris une cure. Là, on est à l'aéroport. Il est allé chercher les deux gosses à la maternelle avec des CRS, 3 et 6 ans. Et ça a voyagé par Air France. Ah oui. L'État et la SNCF condamnés pour responsabilité dans la déportation de la Shoah. C'est la France? Bon, on vient voir. Ségolène Royal présidentielle. Ça va me faire mal au cul, ça. Oh putain, François Hollande en première dame de France. Bon, ça a toujours vu Bernadette, il va faire des pièces jeunes, Ah, bah ils l'ont pris à l'homme, alors, dis-moi si c'est. Combien de salaire, combien?
Une chambre seule à la Timone au service des pieds cassés. Putain, il y a des mecs qui arrivent à avoir des chambres seules à la Timone. Joli, hein. 3 ans et demi ferme pour Courbis. C'est doux. Ah voilà, pas d'écologie. On a de nouveaux voisins. J'ai pas de CEO, il y a un sudoku. Ah, c'est pour ça qu'il a mis Doration en équipe de France. C'est un cancer. Et Ben, c'est toi. Ah, vous aurez voir ça. Regarde, t'es là, préparé. Et alors, ça, c'est une rareté. Ouais, parce que le drapeau, il n'y croque pas, vous voyez, mais moi, je suis un petit peu raffiné, vous voyez. Moi, j'aime que les espèces en voie de disparition. Bon, ça, c'est à la 50e passée. Pas mal d'expérience. Ça, c'est un truc très rare, ça. Ça, c'est le sang du seul entraîneur qui avait fait 4 ans à l'OM, c'est ça? Allez, dégage. Putain, j'ai faim, moi. Oh, en plus, il sent le plus qui est dans la salle, là. Oh, j'ai faim. Tiens, en parlant de F1, j'ai pas vu ma supermutation. Non, après Francis et Mylène et Michael, j'ai plus. Bon, le premier qui trouve, il a le droit à notre bonbon. Ayrton Senna. Oh, le post-it là. Ah, c'est gentil de me niquer la vanne avant. C'est pas grave, on a fait quand même musique. We don't need no way. Ayrton Senna. Merde, Il n'y a pas de gros bonbon. d'une part, t'auras pas le droit au bonbon, et puis je vais te casser les 2 jambes à la sortie. Igor? Oui. Oui, j'ai quelque chose à vous. Ah bon? S'il vous plaît, venez me voir. Parce que j'en ai marre que vous fassiez livrer votre courrier chez moi. Alors, votre littérature ou vos magazines à 2 balles que je reçois chez moi, je ne veux plus. Alors, la prochaine fois que vous faites livrer minutes chez moi, laissez minutes, le journal du FN, vous voyez? Alors ça, c'est le nouveau packaging, je vous montre ce qui commande ça. Il est en triple épaisseur cette année. Moralité, ça arrache moins de poils, mais il fera toujours aussi mal au cul. CGT. CGT. Arrête ça, oui, t'as l'air ridicule, tu peux pas me tuer comme ça. Je suis un vampire juif, moi. Vous en plaindrez aux deux, là. Ils viennent de me faire griller la dernière part d'énergie qui me restait. Je vais donc en retourner dans ma carcasse et laisser ce pauvre Aristide se remettre de ses émotions. Quant à vous, ne vous croyez pas à l'abri. Je guette tapis dans l'ombre avec mon armée de vampires. Ne croyez pas que les histoires sont de simples histoires, que les mythes que des papillons, et que les légendes de simples légendes. Non. Retournez-vous la nuit quand un bruit suspect et malsain vous guette. Et ne croyez pas que notre apparence ressemble à ce spectre de vampire. Non, nous, les absorbeurs d'âme et d'émotions, sommes plus proches de vous que vous ne le pensiez, et vous ne le savez même pas.
Et s'il vous plaît, dorénavant, faites-moi plaisir. Quand vous passerez devant un cimetière, pensez à moi. Faites la mort, pas la guerre. De votre présence et des marques de sympathie que vous avez témoignées. La production recevra les condoléances à la sortie du spectacle. Des tables de condoléances avec leurs registres vous attendent dans le hall pour recueillir vos pensées vers Aristide et Georges. Et maintenant, quelques réclames de notre sponsor.